Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. 46e partie de notre petit livre « Comment éveiller le rêveur ». Nous en sommes rendus au dernier point de la troisième étape. Enfin, dernier point de la troisième étape, le silence du mental. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une forme de contrôle du mental. De nombreux pratiquants tentent de contrôler le mental et y parviennent avec grand art. Mais dès que cesse leur contrôle vigilant, les désirs et le reste réapparaissent aussitôt. La méthode de la voie directe de l'Advaita Vedanta n'est pas une méthode de contrôle des pensées, de contrôle du mental. C'est un chemin tout à fait différent. Je ne veux pas critiquer ceux qui le font, mais la pratique de la voie directe est beaucoup plus efficace. La seule façon de mettre fin à la domination des pensées qui font la pluie et le beau temps dans ta vie, qui causent joie et peine, plaisir et souffrance, c'est de les faire taire par le silence. Et ce silence s'obtient par la concentration sur le « je suis » ou le « je suis lui » uniquement. Toute autre méthode est difficile, ou du moins vouée à l'échec. Essayer de faire taire le mental en chassant chacune des pensées qui se présentent, ou par toute autre méthode, revient à jouer au gardien de but dans le filet du mental. Tôt ou tard, et c'est la loi de la moyenne, une pensée entrera et comptera 1 point. Le mental gagne toujours à ce petit jeu. L'ego est un vilain petit démon, vous savez. Il fait tout pour reprendre sa place. Le soi est le silence. Quand tu t'identifies au soi, tu deviens silence. Alors le silence s'établit dans l'esprit, dans le mental. On perd l'habitude de penser et de cogiter constamment comme on fait, comme on a appris à faire ici en Occident, dans notre monde contemporain. Quand tu es dans l'attitude de témoin, concentré sur le « je suis » ou « je suis lui » pleinement, le mental se tait de lui-même. C'est simple. Dès l'instant où l'on sent que les pensées nous envahissent et reprennent le contrôle et que l'ego réapparaît, il suffit de se concentrer sur le « je suis ». Le « je suis » sans le « je », le « soi », Brahman. C'est alors une vraie jouissance. Tu ressens une paix, une sérénité et une liberté insoupçonnée. C'est ce qu'on appelle l'ivresse spirituelle. Évidemment, il ne s'agit pas d'une émotion ou d'un sentiment. Ce n'est pas non plus une sensation physique ou mentale, mais c'est l'état véritable du soi, un état de paix, de silence, d'espace, d'infini, d'éternité. Quand le mental se tait, c'est tout l'univers qui se transforme. Effectivement, parce qu'on sait, le mental, c'est le menteur, c'est l'illusionniste. Il colore notre monde. Il ne cesse d'ailleurs de le déformer. Tu ne vis plus dans ton monde, tu vis dans le monde. Voilà la grande phrase. Voilà la grande différence entre l'éveillé et le profane. Le profane vit dans son monde de croyances, de conception, d'éducation, d'instruction, de désir et de peur, de culpabilité, de rejet, d'abandon. Alors que l'éveillé, lui, vit dans le monde, tel qu'il est, ni plus ni moins, ni bien ni mal. Tu n'es plus le corps, les pensées et les émotions qui l'assaillent, mais le soi, à jamais satisfait, en paix et bienheureux. Le soi est silence, vacuité, éternel. C'est tout ce que l'on peut en dire. Il est, voilà tout. Il est sans plus. Il est être, conscience, béatitude. Il est conscience, il est béatitude, bonheur, paix. Mais pendant un très longtemps, les pensées reviendront dès que tu relâcheras quelque peu ton attention vigilante ou reviendras dans l'ego. Ça prend du temps, toujours du temps et de la pratique, encore et encore. Cela demande une discipline de fer, évidemment, mais surtout beaucoup d'audace. Il faut être audacieux pour parvenir à s'identifier au soi et à le demeurer. L'ego ne meurt pas,
il demeure toujours, jusqu'au dernier souffle. L'ego s'est formé en nous et il ne disparaîtra pas comme par enchantement. De toute façon, nous avons besoin, ne serait-ce que pour le vocabulaire, d'utiliser des termes comme je et moi et mon, mien, ma. Nous avons besoin, dans le langage courant, pour communiquer avec nos semblables, d'avoir des pronoms personnels, individuels. Mais l'on peut vivre quand même dans le monde sans être du monde. On peut vivre dans le vrai monde sans vivre dans notre monde. Ainsi est atteint le vrai détachement, le vrai renoncement. Tu es libre et éveillé. Tu es le soi. Plus tu te placeras dans le soi, plus tu seras détaché du monde phénoménal. Quand on parle d'être détaché du monde phénoménal, il ne s'agit pas d'essayer de quitter la réalité, comme quelqu'un qui consomme drogue et alcool, par exemple, ou qui fuit dans le travail, ou dans les loisirs, ou dans le plaisir, ou dans la sexualité. Nous continuons à vivre dans le monde sans être du monde. On se détache du monde phénoménal. On se détache de ce qui est et de ce qui arrive. Certes, de façon générale, le monde semble bien méchant et cruel. Il suffit de regarder tout ce qui se passe. Les médias nous en informent constamment et nous en abreuvent sans arrêt. Il suffit de regarder la nature. Le plus gros mange le plus petit, qui est lui-même mangé par un plus gros, qui est lui-même mangé par un plus féroce encore. La nature nous semble cruelle, et c'est un fait indéniable. Le monde est ainsi fait. Mais quand on comprend que tout est le soi, on réalise que c'est le soi qui mange le soi. Il n'y a ni naissance ni mort. Il n'y a que ce qui est. Tout change de forme, tout se transforme. C'est aussi simple que ça. Mais sache que c'est la volonté du divin qu'il en soit ainsi. Et c'est naturel, on le comprend. Et dans un sens, c'est ta propre volonté puisque tu es cela. Tu es le soi. C'est bien vrai. Le monde est étrangement imparfait. Il n'est pas fini. Tant qu'une œuvre est en cours, elle n'est pas jolie. Elle demeure incomplète. Quelques coups de pinceau épars sur une toile ne sont rien d'original. Mais quand le tableau est terminé, c'est une œuvre splendide et merveilleuse. J'en sais quelque chose, j'aime bien peindre. Il en est ainsi de notre monde. Il n'est pas encore terminé. Il n'est encore qu'une ébauche d'un monde paradisiaque que l'on bâtit lentement, un éveillé à la fois. Et je le répète sans cesse, nous sommes à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau. Et ce nouveau, c'est l'âge d'or. Une époque où la spiritualité reprendra sa place dominante sur la planète, où les êtres seront éveillés, où l'identification au soi sera monnaie courante, ou du moins terriblement présente, excessivement présente. Le plus grand de tous les pièges qui soit consiste à ne pas te croire libéré. Effectivement, c'est un piège dans lequel plus d'un se prend le pied. Croire que l'on a quelque chose à atteindre, que l'on doit se transformer, c'est une erreur. Nous sommes déjà le soi. Il y a ce danger de demeurer un chercheur spirituel ou un novice ta vie entière et de ne pas avancer. En effet, nombreux sont ceux et celles qui deviennent des chercheurs professionnels. Toute leur vie, ils font la lecture de livres de tout genre, explorent toutes les religions, toutes les méthodes, suivent l'enseignement de tous les grands maîtres, sans jamais s'arrêter sur une voie en particulier, sans jamais se mettre à la pratique véritable. Il faut choisir sa voie. Je te souhaite évidemment de choisir la voie directe de l'Advaita Vedanta, comme je la suis moi-même. C'est une voie qui apporte des résultats. C'est surtout une voie qui nous fait découvrir que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Nous avons déjà les pieds posés sur la terre promise. C'est ça qui est merveilleux. Tu es déjà réalisé avant même de commencer ton chemin. Nous sommes le soi, nous ne pouvons être autrement. Nous le sommes depuis notre naissance et nous l'étions même avant et nous le serons encore après notre décès. Ce qu'il y a à faire est de découvrir, c'est-à-dire
couvrir, enlever ce qui recouvre ta vraie nature, c'est-à-dire le soi. Enlever l'ego, se débarrasser de l'ego. Tu es le soi et n'a jamais été autrement. Rendu à ce point, le plus gros du travail consiste donc à accepter le fait que tu es le soi, que le travail est accompli. Il reste peut-être encore du travail à faire, certes, mais tu es le soi et cela, personne ne devrait en douter. Personne ne devrait douter d'être un être divin. Pas le corps et le mental, mais le soi. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Nous sommes des êtres spirituels, des âmes qui possèdent un corps, entre autres, un corps et un mental, dans le but de percevoir le monde, dans le but de vivre des expériences matérielles. Mais tout ceci est éphémère. Nous étions avant, nous sommes pendant, nous serons après toujours des êtres spirituels. Nous sommes des âmes qui ont revêtu un corps humain. C'est ça qui est plus fascinant dans l'Advaita Vedanta, c'est qu'on commence par le but lui-même, on commence par la réalisation elle-même. Tu es le soi et tu ne peux être autrement, tu ne peux être autre chose que ce soi. C'est ça qui est important de bien comprendre. Certes, on est obligé, à cause des mots, à cause du vocabulaire, de dire que l'on doit atteindre ou réaliser ou viser tel objectif et faire telle pratique. Mais en fait, tous ces phénomènes n'ont qu'un but, de faire prendre conscience que tu es déjà l'éveillé que tu cherches à être, que tu es déjà réalisé, que tu es déjà rendu au paradis auquel tu espères. C'est ça qui est la vérité. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Boguru Mario et à suivre les enseignements que je vous dispose gratuitement. Vous pouvez également me faire parvenir vos questions et vos commentaires à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com, sur Messenger ou Facebook. J'espère que ces enseignements vous plaisent et que vous allez vous mettre à la pratique et en faire votre seule raison de vivre. À la prochaine.